متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في صحتك بنيديك اللي نستقبلوا فيها اليوم البروفيسور أزواو توالبي الليلة المختصة في أمراض الكلى. بروفيسور مرحبا بك معنا في الصحة. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe Saha pour cette invitation et pour l'opportunité qui m'a été offerte afin de m'adresser au grand public et aux acteurs de santé. C'est un honneur pour moi en qualité de professeur en néphrologie et militante de la santé publique de débattre d'un sujet très important qui est bien sûr la prévention de la maladie rénale chronique. Très bien, donc vous avez annoncé le thème et c'est très bien, ça me facilite la tâche. Donc on va parler de prévention et surtout de la maladie chronique qui touche le rein évidemment. Donc pour commencer, comment peut-on définir justement la maladie chronique rénale? Alors, la maladie rénale chronique, voilà. C'est une dégradation de la fonction rénale qui dure au-delà de 3 mois, associée avec les atteintes rénales. Et cette maladie rénale chronique, on peut la scorer, on peut la classer selon une classification qui est la classificatico en 5 stades. Le stade 1, le stade 2, le stade 3, le stade 4 et le stade 5. Voilà. Par contre, il faudra insister sur l'augmentation des chiffres de la maladie rénale chronique. Les chiffres sont sans appel. Donc il y a une augmentation très importante et ça touche de plus en plus les jeunes. D'accord. Mais ce qui est redoutable, c'est que c'est une pathologie qui est silencieuse, asymptomatique, et quand elle commence à être symptomatique, c'est un peu trop tard. Parce que là, le travail du néphrologue, il se divise en 2 parties. Le premier travail, c'est la prévention. On peut prévenir et stabiliser la dégradation de la fonction rénale au stade 1, au stade 2, au stade 3, voire début 4. Mais à partir du 4 et du 5, c'est un autre travail, c'est l'accompagnement du malade vers l'épuration extra-rénale, que ce soit dialyse, hémodialyse ou dialyse péritonéale. Et si le patient a le choix de faire la greffe rénale. Très bien. Voilà. Professeur Zou, justement, en matière de prévention, quels sont les facteurs de risque? Alors, les facteurs de risque sont là. Vous avez le diabète, l'hypertension artérielle, la prise médicamenteuse à tort et à travers par les malades qui ne sont pas prescrits par les médecins, notamment les médicaments néphrotoxiques. Et on voit généralement une certaine population, c'est des patients qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques, notamment les maladies rhumatismales, ce qui fait qu'il y a une prise d'anti-inflammatoires d'une façon importante. Et vous avez aussi les pathologies héréditaires. Donc quand on a plus de 2 personnes dans la famille qui sont dialysées, donc là, il faudra quand même penser à faire une enquête familiale. Sans oublier les critères de comorbidité tels que l'obésité surtout, voilà, et le tabac. Au-delà de ces causes, il faut pointer du doigt l'absence de dépistage systématique. Le dépistage systématique, il est obligatoire et il est très simple. Il suffit de faire un bilan rénal, de faire une bandelette urinaire et à partir de là, on peut diagnostiquer cette maladie. Très bien. Ce type de maladie, évidemment, est une complication de ce que vous avez décrit tout à l'heure, donc les différentes pathologies qui sont le diabète, l'hypertension artérielle ou même l'obésité. Donc vraiment, ce sont des problèmes de santé publique. Qu'en est-il, pardon, du commun, non, pas de la prévention, je voulais dire du commun des mortels, on va dire de toute personne qui n'a pas de problème particulier et qui pourrait avoir des soucis, comme vous avez dit que ce sont les conséquences d'une maladie qui est silencieuse. Comment prévenir, comment surveiller, pas seulement chez les catégories des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, mais chez la personne normale qui pourrait avoir des problèmes au niveau des reins. D'autres problèmes. En fait, concernant le citoyen voilà, normal, je cherchais le citoyen normal, comme j'ai dit tout à l'heure, l'investigation, elle est très simple, c'est-à-dire il suffit de faire juste un bilan rénal. Un bilan rénal avec une bandelette urinaire. Une bandelette urinaire, un bilan rénal qui doit se faire systématiquement au moins une fois par an.
Et à partir de là, dès qu'on découvre qu'il y a une dégradation de la fonction rénale ou l'existence d'une protéinurie ou de l'albuminurie, ou voire de l'hématurie, donc là, il faudra quand même orienter le malade vers le néphrologue. Voilà. Très bien. Donc, juste pour résumer, les personnes atteintes de maladies chroniques, c'est un suivi régulier. Tout à fait. Le citoyen normal, une fois par an, un bilan suffit. Voilà. Très bien. Maintenant, concernant, on parle toujours de prévention, quelles sont les recommandations qu'on pourrait donner et même les conseils qu'on pourrait donner à toutes les personnes qui nous suivent, peu importe de quoi elles seraient atteintes, on pourrait justement prévenir ou même protéger le rein. Voilà. Bien sûr, donc concernant les moyens de prévention, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout dépend de l'étiologie. Donc si le patient il est diabétique, il faut un bon contrôle de glycémie. Il faut que l'hémoglobine glyquée, il faut que la glycémie soit dans les normes. Il faut un suivi régulier. Il faut bien sûr prendre en considération des recommandations du médecin spécialiste du diabète. Pareil pour l'hypertension. Il faut que la tension artérielle elle soit bien stabilisée, elle soit bien réglée. Et il faut toujours, bien sûr, prendre en considération des recommandations du cardiologue. Concernant la troisième catégorie de patients qui prennent des anti-inflammatoires, qui prennent des médicaments à tort et à travers, il faudra quand même arrêter de prendre ces médicaments. Les médicaments peuvent être néphrotoxiques, comme ils peuvent être hépatotoxiques. Donc c'est très, très, très important de ne pas prendre un médicament sans prescription médicale. Ça, c'est très important. Là, vous parlez de l'automédication, voilà, professeur. de l'automédication. Maintenant, le travail du néphrologue, quand ce patient il va être orienté vers le néphrologue, la première des choses, c'est de conseiller les règles hygiéno-diététiques. Hygiéno-diététique, hygiène, c'est l'eau, j'insiste sur l'hydratation. L'hydratation, même pour la population générale, elle est importante. Même si le patient n'est pas malade, s'il n'est pas suivi chez un néphrologue, les recommandations, c'est de boire 2 litres par jour. Un malade, 2 litres à 2 litres et demi. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Maintenant, je dis bien faire de l'activité sportive, mais pas d'une façon très intense. Ça, c'est très important parce qu'on a ce qu'on appelle le fléau des jeunes qui partent dans des salles de sport, qui insistent sur la prise de certaines, je dirais, la créatine et pas mal d'autres molécules et qui prennent un régime hyperprotéiné voilà, pour la prise de masse, pour la prise de masse musculaire, ça aussi c'est très mauvais pour le rein. Oui. Donc là, ça fatigue le rein. Ça fatigue le rein et là, je vais en parler des règles diététiques. Donc les recommandations, on recommande aux patients de manger, donc même la population normale, une population c'est 0,8 grammes par kilo par jour. Pour les patients au stade d'insuffisance de maladie rénale chronique, d'insuffisance rénale chronique, stade 1 jusqu'au stade 3, ce qui est recommandé, c'est entre 0,8 à 0,6 grammes par kilo par jour. Maintenant, pour la deuxième catégorie qui est entre 3 et 5, là, on va encore être un peu plus strict. On va demander aux patients de faire un régime, de prendre un régime alimentaire à base de protéines entre 0,6 voire 0,5 grammes par kilo par jour. Et il y a aussi des études qui ont prouvé que si on arrive à baisser encore entre 0,3 à 0,4 tout en associant des acidocétoamines, on arrive quand même à récupérer quelques points de la fonction rénale. C'est très très difficile pour le patient, c'est très bien. Évidemment, il faut un suivi, il faut un nutritionniste. Tout à fait. Et ce qui fait que le néphrologue doit faire appel à un nutritionniste, voire même un psychologue aussi. Oui, parce évidemment. que changer comme ça les habitudes alimentaires, on sait qu'ils ont changé au cours des années. Difficile. On est passé de la caricature de chasseur-cueilleur vers le fast-food. Oui, effectivement. Et là, du jour au lendemain, on propose aux patients de devenir carrément vegan. Ça, c'est quand même très difficile. Oui, c'est très très difficile. Très difficile. Et on préfère aussi les protéines végétales que les protéines animales. Et bien sûr, en dernière, quel est le troisième point que le néphrologue peut apporter à ce patient? C'est la néphroprotection médicamenteuse. Et nous avons plusieurs classes de néphroprotecteurs.
Ils sont disponibles sur le marché tels que les IEC, les ARA2, les nouvelles molécules, c'est les inhibiteurs ACLG2. Et bien sûr, on a aussi d'autres armes, des ARM, les antagonistes non stéroïdiens des récepteurs minéralocorticoïdes et les agonistes GLP1. Là, par contre, c'est du cas par cas. Voilà. Et bien sûr, si je peux terminer, je voulais dire que la prévention de la maladie rénale chronique n'est pas un enjeu qui est consacré ou qui est réservé juste aux néphrologues. On voit bien qu'il y a plusieurs acteurs de santé qui doivent, c'est une responsabilité collective. Donc vous avez en premier le malade, parce que c'est clair, on doit l'informer, on doit dialoguer avec lui, on doit lui expliquer. Et puis vous avez le deuxième acteur qui est très important, c'est le généraliste, parce que c'est auprès du généraliste, c'est lui la clé du changement, c'est lui qui oriente, c'est lui qui dépiste, le dépistage se fait, l'orientation. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les autres spécialistes, que ce soit les cardiologues ou les diabétologues, les nutritionnistes et parfois même les psychologues. Oui, voilà. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire, professeur. Tout à fait. Très bien, je vous remercie pour toutes ces précisions et toutes ces recommandations. J'espère que le message est passé et que toutes les personnes... toujours prévenir, c'est guérir, pour avoir un parcours beaucoup plus serein pour ces malades. Absolument. Et pour aussi, avec un geste de compassion pour les malades qui sont en insuffisance rénale chronique. Oui, c'est quand même lourd. Lourd, très lourd. Très bien, donc نتمنى لهم الشفاء إن شاء الله. شكرا professeur, merci d'avoir été avec nous. On espère vous recevoir dans d'autres émissions. Avec plaisir. Merci, le plaisir est partagé. شكرا لتبعتنا إلى اللقاء.